Donc, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette présentation donnée par WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz, le H du WH. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est scalper le DAX avec Sniper, ou devrais-je dire les lignes Sniper. Alors, passons directement à l'agenda, au sommaire. Et on va un petit peu revenir sur le DAX et sur les conditions actuelles de marché. Tout ça en rapport avec notre, je dirais, intérêt commun à trader le DAX de façon active. Puis, je présenterai ce que sont les lignes Sniper. Sniper, ça fait référence à un outil, et cet outil est très précieux pour le trading et notamment pour le scalping. C'est pour ça que nous faisons ces présentations en incluant Sniper là depuis, on va dire, deux mois peut-être à peu près. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser plus pratiquement à comment on applique cette approche, cette nouvelle approche avec Sniper dans le cadre du DAX. Quand je dis DAX, Germany 30, DAX, Mini DAX, etc. Alors, si vous avez des questions le long du chemin, n'hésitez pas à poster votre question à travers le chat et je le verrai arriver et en fonction des circonstances, j'y répondrai soit tout de suite, soit un petit peu plus tard. Et donc, nous commençons avec notre analyse du DAX. Donc, nous avons ici une opportunité de montrer Sniper, mais dans un cadre, je dirais, justement d'analyse, mais un petit peu plus long terme. Donc, qu'est-ce que nous avons sous les yeux? Nous avons un graphique mensuel sur 10 ans du contrat futur DAX. Et vous savez que lorsqu'on prend les données complètes historiques avec le compte futur, on peut avoir accès comme ça à 10 ans d'historique. Ça va même jusqu'au niveau de la minute. Donc, on peut créer des stratégies, des choses comme ça, backtester. Donc, c'est très intéressant. Donc là, vous avez 10 ans, on voit. Après juillet 2010, un peu plus que 10 ans même. Et puis, on voit ces lignes. Et ces lignes, elles vont nous intéresser dans le cadre du scalping. Donc, ici, j'en profite un petit peu pour faire une petite introduction basée comme ça sur le visuel, sur l'observation. Et vous pouvez constater que, par exemple, vous avez au départ ici ce mouvement, puis un retournement. Donc, on va dire qu'il y a une tendance, un retournement de tendance et un retournement de tendance, vous voyez. Et en fait, de ce passage, de ce morceau d'histoire, vous avez deux lignes qui se dégagent, celle-ci et puis celle en dessous. Et le marché monte, redescend, monte, etc. Il n'y a pas tant de lignes que ça, mais vous pouvez constater que sur les points clés, comme par exemple ce plus haut ici, vous avez une ligne, ce plus haut ici, vous avez une ligne. Et ça nous amène en fait à la situation récente. Donc, on reconnaît ici le crash, on va dire, de l'an dernier et le rebond. Et donc, depuis le rebond, à part ici, un petit peu avant les élections US, il n'y a quasiment pas eu on va dire, de retour. C'est pratiquement que du marché à la hausse, un petit peu ici, mais tout le reste est à la hausse. Donc, cette bougie ici, c'est une bougie mensuelle du mois de mai. Ça, c'est la bougie du mois d'avril, le mois de mars, février. Donc, le passage ici de cette ligne qui en fait, tout le monde aura reconnu que c'est une résistance. Donc, ce passage, en fait, il a été fait ici. Donc, ça, c'est janvier, ça, c'est décembre. Donc, décembre, puis janvier, hop, c'est revenu un petit peu en arrière. Hop, c'est remonté là. Et maintenant, on a traversé. Donc, tendance à la hausse, cassure du dernier obstacle sur le chemin. Bah, on est en pleine hausse. Et on ne peut pas dire ça autrement, quoi. Alors, on voit l'intérêt, en tout cas, des lignes Sniper dans une analyse, par exemple, mensuelle, comme on le voit ici. Hein. Et nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est un peu le côté range. Donc, vous voyez, par exemple, devant nous, on a un range. Vous voyez, on peut dire que cette période-là, c'était un range et on peut dire qu'on est sorti du range, quoi.
Donc, quand on sort en général du range, c'est généralement pour se lancer dans on va dire un déboulé, une tendance avant qu'on se heurte à un nouvel obstacle. Mais quand on est à l'intérieur du range, il se trouve qu'on tend à... C'est pas si facile de s'extraire du range, grosso modo. Et on va le voir tout de suite, quoi. Alors, je voudrais revenir sur la volatilité parce que ici, j'affiche en fait un indicateur qui est présent dans la plateforme, qui est gratuit. Si vous tapez dans la fenêtre qui permet de charger des indicateurs, si vous tapez Volatility, comme vous le voyez en dessous, 2 périodes, vous pouvez afficher ici la volatilité sur une période de ici 22 jours. Alors, le bleu, c'est 22 jours et le rouge, c'est 220 jours. Ouais, donc, c'est 10 fois plus grand. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la volatilité en bleu, là, elle était énorme l'an dernier. Mais on voit aussi que cette volatilité en bleu, elle a, lorsqu'elle atteint le niveau de 1%, on peut considérer qu'elle est historiquement basse. Vous voyez? Donc, quand on prend la valeur actuelle du DAX, alors de quoi on parle? C'est un DAX journalier. Donc, de quoi on parle ici? On parle de la volatilité du jour. Donc, on prend la valeur la plus haute atteinte dans la journée, la valeur la plus basse atteinte dans la journée. La différence, on divise par, grosso modo, le prix d'ouverture. Ça nous donne un pourcentage. Ça, c'est la volatilité exprimée en pourcentage pour une journée. Quand on dit 22, ça veut dire qu'on prend les 22 derniers jours. Les 22 derniers jours, on fait la moyenne des variations en pourcentage. Ça nous donne 1,12%, ce qui est bas. Et vous voyez que c'est la valeur à laquelle on était à la fin du, grosso modo, à l'automne 2019. Rappelons-nous que la hausse de volatilité, le crash, il a eu lieu en mars 2020. Donc, juste avant, vous voyez, on était avec un DAX qui oscillait entre 2% et 1%. Aujourd'hui, on est à 1%. Ça veut dire qu'on est à un plus bas historique. Quand vous prenez cette ligne bleu clair, elle vous indique que très rarement, cette volatilité est passée en dessous d'1%. Ici, donc, à la fin de 2017 et durant presque toute l'année 2017, c'est là qu'on a été au plus bas, historiquement, en tout cas pour les 11 dernières années, quoi. Ouais. Donc, le fait de revenir à 1%, ça, c'est quand même significatif. Et ça me fait penser à la chose suivante, ça me fait penser à mes propres présentations d'avant le Covid, où notamment on s'intéressait beaucoup à la stratégie DD comme une solution pour trader lorsqu'il y a peu de volatilité. Donc maintenant, on a une deuxième solution, d'une certaine manière, c'est Sniper et cette exploitation un petit peu des ranges qu'on va voir dans la présentation d'aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que avec une volatilité comme ça, eh ben, il n'est pas inopportun de se concentrer de nouveau sur les stratégies de scalping, puisque on est un petit peu forcé d'aller dans le monde du petit, vu que la variation à l'échelle de la journée est à un niveau historiquement bas. Et c'est pour ça qu'il faut voir le sniper, les lean snipers, comme une opportunité dans ce contexte-là. Bien sûr, sniper a plusieurs utilisations, mais dans ce contexte-là, dans un contexte de marché à faible volatilité, c'est particulièrement intéressant. Alors, pourquoi c'est intéressant? Si on regarde la volatilité du DAX récente, donc cette fois basée sur 240 jours, donc ici on s'intéresse à la volatilité horaire. Donc, sur une journée, le marché bouge d'1%, mais à l'échelle de chaque heure, vous voyez que l'heure de 9 heures, de 9 à 10, c'est clairement l'heure où il y a quelque chose qui se passe et on est quasiment à 0,7%. Après, quand vous prenez le plus haut ici vers l'heure de 16 à 17, c'est en fait 0,4%, donc quasiment presque la moitié. Et là, clairement, 0,3, 0,35, on est vraiment à la moitié, quoi. Donc,
Le DAX, c'est un animal particulier qui a une volatilité grande à 9 h du matin. Donc, le mouvement, etc., avec la stratégie DD, chercher le mouvement. Si maintenant le marché part avec la stratégie DD, on va cartonner s'il y a du mouvement. Par contre, le reste du temps, il y aura sûrement moins de mouvement. Et donc, le reste du temps, en réalité, peut être très propice, très intéressant pour la stratégie sniper que je présente ce soir. Vous voyez le raisonnement? Quand ça bouge beaucoup, il y a sûrement de la tendance. À l'échelle, on va dire, de la bougie, à l'intérieur de la bougie de 9 heures, on le voit à travers ces chiffres, mais on voit clairement que la volatilité en moyenne, et on parle de 240 jours, hein, donc ce n'est pas non plus les 3 dernières semaines, c'est 240 jours, blablabla, 2/3 de l'année. Quand on dit 240 jours, ça inclut aussi les week-ends. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des données chaque jour, parce que le samedi et le dimanche, il n'y a pas de données. Mais 240 jours, c'est 240 par rapport à 365 jours, qui représentent une année. D'accord? Donc c'est 2/3, on va dire, d'une année. Peut-être 7-8 mois, quelque chose comme ça. Et on a cette particularité. Une heure particulièrement volatile et un reste de la journée beaucoup moins volatile. Et quand on est moins volatile, en général, il y a un peu du range on est très souvent en situation de range, quoi. Alors, maintenant, bon, cette slide, je la laisse. Il y a eu des petits changements par rapport à la dernière présentation où on a montré une telle slide. C'est notamment le fait que le futur, depuis la fin de l'année dernière, est passé sur 1 point pour le futur DAX, le grand DAX. Hein. Donc, la valeur du DAX aussi est montée, comme on l'a vu précédemment, vers les 15 000. Donc, 25 fois 15, ça fait 375 ou 75 000 euros. Donc, ça, c'est vraiment une grosse taille. C'est comme si on jouait avec une valeur de maison ou d'appartement. Et puis, le levier maximum. Donc, il faut quand même 11 000 sur le compte. Levier 32. Bon, après, on décline jusqu'au CFD. Et là, vous voyez, j'ai introduit un nouveau contrat, le micro. Il n'y a pas trop d'intérêt, je dirais, dans le sens où dans le monde des futurs, il y a une commission par, on va dire, par lot, par contrat. Donc, alors que dans les CFD, on fait une commission, mais par ordre. Donc, un petit contrat ici, bon, je dirais autant aller dans les CFD. Par contre, ce contrat, il est intéressant pour les gens qui sont, par exemple, les Américains, les Japonais, des gens qui veulent trader un DAX à travers un compte futur et qui ont des petits comptes. Ça peut être intéressant pour eux parce qu'ils n'ont pas le concept du CFD. Et donc, notamment les Américains n'ont pas de CFD, c'est interdit là-bas. Donc pour eux, ça c'est une sorte de solution. Et comme le CME a fait beaucoup de contrats micro pour ce public-là, on va dire, eh bien, c'est pour ça qu'il est là, quoi. Mais là, on reconnaît le mini DAX et notre Germany 30. Et vous voyez que maintenant, la valeur ici est un petit peu plus haute parce que aussi la valeur sur le DAX est plus haute, quoi. Donc, c'est difficile de coter moins que ce qu'il y a dans le marché du futur. Et dans le marché du futur, on verra après le carnet, mais c'est bien entre 1 et 2 de nos jours, la liquidité, vous voyez, et pas pile poil 1 tout le reste de toute la majeure partie de la journée. Alors, ensuite, ces informations ici sur le CFD, c'est aussi que c'est quand même entre 9 h et 17 h 30. Mais après 17 h 30, il y a beaucoup moins de liquidité sur le DAX. Donc, si on veut faire un petit peu du in-out, on peut toujours faire du in-out sur le DAX, mais si on est vraiment à vouloir le spread le plus serré, peut-être c'est mieux d'aller sur un contrat américain, quoi. Ok, alors, qu'est-ce que Sniper? Alors, qu'est-ce que Sniper? Alors, avant de dire qu'est-ce que Sniper, je vais vous montrer, voilà, ça c'est le DAX aujourd'hui. Alors, on va taper ici Sniper. Vous voyez,
Et le sniper, il est dans le store. Je vous montrerai une slide qui montre comment on a accès à sniper. On sélectionne. Alors le sup res, je le prononce plus, ça rend trop compliqué les choses. Mais sup, c'est pour support, res, c'est pour résistance. On le met dans le graphique principal comme Sentimentor. On ferme et on voit que voilà, on a des lignes. Et un petit peu comme ce qu'on avait vu avant, vous voyez, si je fais un petit zoom ici, on a des lignes. Alors 25 ici, ça veut dire 25 ticks, mais comme un DAX maintenant c'est un point, le tick c'est la valeur minimum, l'écart minimum de prix. Donc on a vu que maintenant c'est un point, donc 25 ça veut dire 25 points. Donc ça veut dire qu'en réalité, tous les 25, vous voyez, on ne veut pas afficher des lignes à moins que 25. Ça, c'est un peu la valeur par défaut qui marche un petit peu pour tous les contrats futurs. Donc, ça veut dire que si on est avec des CFD, il faut peut-être plutôt raisonner il faut peut-être multiplier par 10 parce qu'avec les CFD, on est sur du 15 200.1, sur du 0,1. Donc, c'est 10 fois plus petit. Donc, il faudrait faire 250 et pas 25. Vous voyez ? Si on baisse cette valeur, vous voyez, on a, je dirais, toujours quand même les lignes essentielles, elles sont là. Ce point en haut, il reste là. Vous voyez, parce que on va voir tout de suite comment est construit en fait, comment sont construites ces lignes, mais elles ne sont pas si sensibles que ça à ce paramètre, sauf si on va chercher maintenant du très petit. Par exemple, vous voyez, là, j'en ai quand même beaucoup plus, et pourtant, j'en ai pas tant que ça. Vous voyez. Mais en gros, vous allez comprendre tout de suite comment c'est fabriqué. Le réglage n'est pas si, on va dire, dans ce cas-là, si important que ça, mais quand même, il faut quand même savoir qu'on peut régler. De temps en temps, c'est mieux de passer sur 10 ou sur 50, ça dépend un peu les contrats, quoi. Ici, on a le carnet d'ordre, on est sur le DAX. Donc, vous voyez, là, on a vraiment, bon, maintenant, on a de nouveau 2 points d'écart, mais là, on a 1 point d'écart. Donc, là, c'est bien, on a 1 point d'écart, donc on est vraiment à 1. Mais on a souvent une situation où on a un peu plus que 1, quoi. Alors, je reviens maintenant sur la définition, un petit peu l'explication. Donc, hop, je reprends ça. Qu'est-ce que sniper? Alors, sniper. Alors, pour parler de sniper, il faut parler du raisonnement qui amène à la création de sniper ou à la constitution, composition, programmation de sniper. Il faut raisonner tendance. Donc, à la base, il y a une analyse de la tendance. Cette analyse de la tendance, elle se fait en appliquant des règles, et puis on est amené à, en tout cas dans mon cas, à raisonner, j'ai été amené à définir 3 niveaux de tendance, pour le dire simplement. Et on va voir ces 3 niveaux de tendance et on va voir comment se situent les lean snipers par rapport à ces analyses de tendance. Donc, commençons par le premier niveau de tendance. Alors là, c'est comme si on faisait un cours pour des débutants. On a ici une représentation du marché, des barres. Oublions les couleurs en termes de est-ce qu'on est plutôt avec une bougie rouge ou une bougie verte. Ici, on raisonne juste le haut, le bas. Le high, le low, le haut, le bas. Et on a une succession de barres qui montent. Donc le low, c'est-à-dire le plus bas, ne fait que monter. Et ben ça, c'est pour moi la définition d'une tendance la plus basique. Et j'ai représenté avec la ligne bleue, en partant du plus bas et en partant jusqu'en haut, j'ai représenté par ce trait le fait que ce segment, c'est une tendance à la hausse. D'accord? Donc, ce segment-là, si on prend le marché, on prend n'importe quelle échelle agrégation, eh bien, on peut analyser, puis faire ce raisonnement et déterminer toutes les phases de tendance de niveau 1. Bon. Maintenant, le marché est plus compliqué que ça. Le marché, il fait plutôt un bout de tendance à la hausse, un bout de tendance à la baisse, un à la hausse, un à la baisse, à la hausse. Et dans ce cas-là,
on est toujours, de mon point de vue, en présence d'une tendance à la hausse, mais dans ce cas-là, je définirai la hausse par le fait que les points les plus bas, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, sont supérieurs chaque fois au précédent. Donc lui est supérieur au précédent, lui est plus haut que le précédent. Donc on retrouve ici la définition d'une tendance. Seulement cette tendance, je l'appelle de niveau 2 parce qu'elle est un peu plus, d'un point de vue de structure, elle est un peu plus compliquée. Alors on peut poursuivre le raisonnement et puis on peut définir ce qu'on appelle la tendance de niveau 3, c'est-à-dire maintenant on reconnaît ici le morceau qu'on avait précédemment. Cette fois, ce morceau, il est à la hausse, mais un morceau de même, on va dire, concept, et cette fois la baisse, et puis suivi par un mouvement de niveau 2 à la hausse. Et cette composition, hausse, baisse, hausse, oui, avec un plus bas ici, un plus bas maintenant qui est plus haut, grosso modo, on retrouve la définition d'une hausse. Donc maintenant, on est en train de caractériser une hausse, mais avec un marché qui, structurellement, il est beaucoup plus complexe. Vous voyez? En fait, cette analyse, je l'utilise pour définir des tendances. Donc, j'ai programmé des outils pour repérer, bon voilà, on a une tendance, elle est un peu compliquée certes, mais ça reste quand même une tendance, donc je veux plutôt trader à la hausse, etc. Vous voyez? Eh bien, cette analyse, je l'utilise pour définir en fait les points de retournement que je trouve majeurs. Ouais, donc ici, il y a plusieurs points de retournement. Ceux ici du niveau de la courbe bleue, ouais, mais il y a aussi cette courbe rouge qui montre des points de retournement. Et moi, j'ai défini ces points comme étant les points sur lesquels je veux tirer des lignes et je veux, grosso modo, retenir ces niveaux parce qu'ils me paraissent importants. C'est pour ça que les niveaux de sniper, ils sont basés sur exactement, on va dire, les points d'extrémité des lignes rouges. Okay? Donc, ils sont basés non pas sur le niveau, on va dire, primaire ou secondaire, mais plus sur ce niveau-là, ici. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ces niveaux? Ben, il y a différents éléments. Premièrement, je dis le terme majeur parce que on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de niveaux que ça, mais là, on retient juste certains points, enfin certains niveaux. Okay? Donc, il y a une idée de sélection. Dans l'idée de sélection, il y a toujours l'idée de performance. On recherche une performance. Et souvent, ça se trouve par être sélectif. Ouais? Un ordre, une compétition, l'élimination des lignes moins importantes, on se concentre sur les lignes plus importantes. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Après, il faut reconnaître que ces lignes, elles sont vraiment définies par des points, des prix réels. C'est-à-dire qu'il y a eu des trades jusqu'à ces points, et à ces points-là, il y a eu une mobilisation, un retournement de rapport de force, où les acheteurs dans la phase montante avaient le dessus, et à partir de ce point-là, de ce niveau de prix, les vendeurs, qui sont peut-être les mêmes individus, hein, les vendeurs étaient peut-être acheteurs quelques jours plus tôt, il y a eu un consensus et ce marché a baissé sous la pression des vendeurs, quoi. Et donc, ces niveaux-là sont mémorisés et cette information, elle est conservée dans la ligne, en fait, par le fait de tirer une ligne. Et ces niveaux-là vont nous servir dans notre trading quotidien, car nous allons observer des phénomènes autour de ces niveaux-là, un petit peu dans la partie qui suit, mais il faut retenir que
ces niveaux-là sont majeurs parce qu'il y a vraiment eu des retournements de tendance importants au niveau de ces niveaux-là. Il faut retenir que c'est vraiment des niveaux basés sur les prix. Donc, ce n'est pas un oscillateur, ce n'est pas des choses comme ça, c'est vraiment basé sur les prix. Vous savez qu'il y a beaucoup de formateurs et de traders qui insistent sur le fait de se focaliser sur les prix et de moins se focaliser sur des indicateurs secondaires, on va dire. Hein. Et ces lignes, elles ont servi de support ou de résistance, et parfois de résistance, c'est-à-dire que si je prends par exemple, je remonte ici la ligne, vous voyez, maintenant j'en affiche un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on voit que par exemple, cette ligne-là, la première là, a servi, oui, pardon, voilà, cette ligne-là, ici, elle a servi de résistance par rapport à ce mouvement ici. Mais une fois que le marché s'est retrouvé au-dessus, et notamment après ce mouvement-là, elle a servi de support, pratiquement. Oui. Pendant, vous voyez en bas, ça c'est une journée, puis après une autre journée, donc quasiment pendant 2 jours, le marché a tradé un petit peu. Alors, bien sûr, on peut dire que ce n'est pas exactement cette ligne, c'est un peu plus bas, certes. Mais en tout cas, on peut constater que cette ligne, par exemple, elle a servi de résistance à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, le lendemain, etc. Vous voyez? Donc, ces lignes, on s'en sert comme mémoire de l'action l'action passée et on l'utilise pour la planification de nos trades. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vous voyez que l'épaisseur des lignes n'est pas égale parce que là, vous avez par exemple des niveaux qu'on voit qu'une seule fois. Et ces niveaux-là, vous voyez comme ce niveau-là en bas, il est là qu'une fois. Et donc, il y a une fois qu'il a servi de support. Mais ces niveaux-là, ils ont servi plusieurs fois de support et plusieurs fois de résistance. Et donc, dans le calcul, dans la programmation, une évaluation est faite du nombre de fois que ces lignes ont servi avec succès, soit de support, soit de résistance. Et dans ce cas-là, les lignes, elles sont marquées en plus foncé. Donc, les lignes, elles nous donnent des niveaux, mais en même temps, le fait qu'elles soient plus foncées que d'autres nous indique aussi qu'elles ont servi, elles ont vraiment, comment dirais-je, elles ont marqué des niveaux sur lesquels de grosses batailles ont eu lieu entre acheteurs et vendeurs. Et c'est pour ça qu'elles sont enfoncées, en épée plutôt, en épée. Ok, alors on continue avec la slide. Et donc, la question maintenant, c'est comment peut-on utiliser cette information, parce que c'est vraiment de l'information, et comment on peut l'utiliser à notre profit en scalpant le DAX, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer un exemple et un deuxième exemple, et puis après, je propose, on va un petit peu sur le playback. Et avec le playback, j'essaie de montrer l'un des exemples, mais comme si on le tradait avec un petit peu en accéléré, bien entendu, mais pour qu'on réalise un petit peu c'est quoi un petit peu les challenges pour arriver à maîtriser un petit peu cette approche. Alors, ici, je prends un exemple numéro 1. Je prends une photo du marché. Et ça, c'est on va dire, une situation très commune. Donc, on a un DAX, on est sur un chart d'une minute, on est le 27 avril, on est vers midi, entre midi et 2 heures. Donc déjà, le terme midi, 2 heures, ça devrait déjà vous faire réagir. Entre midi et 2 heures, normalement, entre midi et 2 heures, on va manger. Ça, c'est le DAX.
Donc, a fortiori, en Europe, on va manger. Et en plus, on attend l'ouverture du marché US. Donc, rappelez-vous, l'information sur la volatilité, elle se concentre beaucoup le matin et notamment vers l'heure de 9 heures. Ici, visiblement, c'était plutôt vers 11 heures qu'il y a eu le mouvement. Il y a eu un mouvement vers le bas, vers le haut. Puis après, ça se stabilise et le marché oscille. Alors ça, ce qu'on voit là, c'est on le constate. Vous voyez, on le constate. Et ce que je dis ici, c'est je parle en fait d'une stratégie, je l'appelle scalping 1, et en fait, ça part en fait de cette configuration, c'est-à-dire on a reconnu, on ne l'a pas deviné, on l'a reconnu, c'est devant nos yeux, il suffit d'ouvrir les yeux, on a reconnu que avec plus ou moins de précision, le marché est en train d'osciller entre cette ligne sniper qui a une fonction de résistance. Comment pouvons-nous dire qu'elle a une fonction de résistance? Ben, c'est simple, dès que le marché approche, il est repoussé. Et puis d'un autre côté, la ligne du bas est aussi une ligne sniper et elle a une fonction de support. Pourquoi? Ben, parce qu'on constate, hein, c'est pas qu'on le veut ou quoi que ce soit, c'est ce qui est devant nos yeux et devant nos yeux. Eh bien, chaque fois que le marché vient, il bute et il rebondit vers le haut. Donc on est dans une situation avec un marché on est avant l'ouverture des marchés US, il est 14h44, on est après le chiffre économique de 14h30, on attend les marchés US et grosso modo, ce marché il oscille. Alors ce que je dis, c'est que Sniper, il faut l'utiliser avec un petit peu de perspicacité, c'est-à-dire il faut repérer un peu les situations. Donc Sniper avec le mouvement qui descend en force, je dirais là, il vaut mieux avoir la DD qui vous fait rentrer plusieurs fois là-dedans et on cartonne, quoi, ou sur le rebond. Mais là, quand on est dans une phase comme ça, c'est vraiment notre outil, nos yeux, notre cerveau, on regarde, on observe, on détermine qu'il y a une configuration. À partir du moment où on a cette configuration, on peut se dire, le marché est dans un range défini par ce niveau et ce niveau, il y a de fortes chances qu'il reste dans le range, tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous allez observer les graphiques, vous verrez que quand il y a des ranges, c'est très souvent que le marché continue d'évoluer dans le range, même si le range des fois se décale un petit peu, mais on reste un petit peu avec un marché pas trop vigoureux. Il n'y a pas de force pour nous faire un grand mouvement. Et donc, on va osciller. Et pour nous, c'est une superbe opportunité parce qu'on peut l'exploiter. Donc ici, j'ai représenté un exemple. Je symbolise ici par cette flèche le fait de vendre à ce niveau. Et en fait, la stratégie, c'est quoi? C'est de vendre. Alors, j'ai mis 270 à 280, vous voyez, à peu près autour de la ligne. Alors, on n'est pas ici en train de faire on va dire, on n'est pas en train de faire un cake, vous voyez, où il faut être super précis dans les ingrédients. On peut être un peu autour. Ce qui compte, c'est de ne pas commencer à acheter ici, mais plutôt de vendre. Et par en bas, c'est d'acheter. Ça, c'est l'idée, quoi. Et puis, probablement, une fois que le marché démarrera à 15h30, il prendra un autre cours. Mais pour le moment, on a 14h19, 14h40. Allez, on a 3 quarts d'heure pour un petit peu profiter, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la même image. Le trade est ici. Vous voyez, le marché, il redescend ici. Alors, quand on fait ce genre de trade, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la probabilité de succès, elle est quand même très grande. À condition, bien sûr, de ne pas juste se lancer n'importe comment. Mais si vous avez une configuration comme ça et vous essayez, vous verrez que vous avez un taux de réussite relativement important. Et donc là, normalement, qu'est-ce qu'il y a? On a un stop. Le stop, on va le descendre un petit peu. On ne veut pas non plus que… A priori, quand on rentre, moi, je prends le réglage par défaut, 30 points. Bon, après, ça dépend. Peut-être je le remonte à 25 points ou 20 points. Ici, je suis à la recherche de trades courts, mais avec une probabilité de succès importante. C'est ça que je recherche. Vous voyez. Donc, je fais 2-3 trades maximum. Des fois, si je vais sur le DAX et puis j'attrape 2 trades, je suis déjà avec 30 points, c'est 750. Vous en faites 2 comme ça, vous êtes à 1500. J'arrête. Je ne vais pas faire toute la journée non plus. Donc, c'est très, très intéressant. Vous verrez comme, on va dire,
approche. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Là, j'ai mis 20 points, 20 ticks et 20 points. Ça fait 200. Alors, on est sur quoi ici? 200. Bon, cette valeur, elle est fausse. On va dire sur le DAX, c'est 500 et c'est 100 sur le midi. Donc là, j'ai repris peut-être la slide que j'avais pour le Dow Jones, peut-être il y a deux semaines. Donc ça, c'est faux. Donc il faudra que je change ça. Mais pour le reste, l'idée, c'est quand même d'avoir un objectif pas trop loin, à l'intérieur du range. Il ne faut pas être là avec l'objectif à l'extérieur du range, parce que la probabilité, elle est plus faible que ça sorte du range. Donc, on met un objectif pas trop éloigné, et grosso modo, il y a de fortes chances qu'on soit touché. On continue. Le marché, vous voyez, là, on était ici, 15h06. Donc là, 15h, ça c'est littéralement l'ouverture du marché. Donc, le marché ne veut pas faire un grand mouvement. Il descend un petit peu, rebondit. On est nouveau à l'intérieur du range, pour ainsi dire, on re-rentre dans le range. Donc, on achète. On a quand même passé le point vraiment de l'ouverture même. Vous voyez, on est quand même à 15h50 à peu près. On achète, on revend. Et il se trouve que cette journée-là, il y a eu beaucoup encore de mouvements de haut et de bas. Même si le range après, je crois qu'il avait encore un peu évolué, c'est-à-dire que ça continuait d'évoluer dans un range, mais le range était un petit peu décalé par rapport à notre niveau, nos deux niveaux ici. Vous voyez? Donc ça, c'est grosso modo de ce dont on parle. On parle d'une forme de trading opportuniste qui ne demande pas, on va dire, un diplôme de Polytechnique, mais ça demande observation, détermination, courage, réflexion, vivacité. Il faut être vif. On voit l'opportunité, on y va. Tac, short, long, short. Un objectif pas trop éloigné. Et puis, pap, 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 on prend des trades comme ça. Alors, je vais montrer un deuxième exemple. C'est en fait un exemple qui date de ce matin. Donc ça, c'était ce matin. Donc, je devais faire la présentation. Donc, je devais rafraîchir un peu les pages et rajouter du contenu. Et en même temps, je faisais le trade sur le DAX, mini DAX, excusez-moi, le mini DAX. Donc ça, c'est mon image du mini DAX. J'appelle ça Sniper Scalping 2 parce que ça, c'est une autre approche. Donc, c'est une autre configuration qui est tradable régulièrement. Mais il faut la reconnaître, bien entendu, et donc je vais vous la présenter. Ici, 9h14, donc on est, vous voyez, ça c'est exactement ce que nous dit nos statistiques sur la volatilité. Le marché, il n'y a rien qui se passe, puis soudainement, pof, ça part vers le haut, 9h pile. Ça, c'est la volatilité de 9h, grosso modo. Et donc, on est à peine un quart d'heure après, donc tout peut se passer. Ça, c'est les lignes sniper parce que j'ai 2-3 jours précédents sur le graphique. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois une ligne là. Et tout de suite, je me pose la question, quand est-ce qu'il va rentrer dans un range et de quelle épaisseur sera le range? Ouais. Donc, j'attends un petit peu. Et puis, je regarde ce qui s'est passé sur les jours précédents en resserrant l'échelle. Je suis sur un chart 1 minute. Hein. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que la ligne du haut, c'est exactement le plus haut atteint lundi, mardi, avant que le marché se casse la figure. Et maintenant, on est en train de rebondir. Donc, hier, il y avait une journée, il n'y a eu que de la hausse qui a, pour ainsi dire, effacé la baisse ou pratiquement. Et donc, il y a de fortes chances que ce marché continue sa hausse. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forte chance aussi que ce marché va rebondir contre ce niveau. Ça, c'est la valeur de Sniper. Sniper met devant nos yeux une information sur des niveaux qui ont été tradés, sur lesquels s'est passé des choses très importantes. Notamment, vous voyez ici, cette hausse suivie de cette grande baisse qui s'est répétée plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'ici, à ce niveau de prix, quand le marché arrive à ce niveau de prix, il y a une mobilisation d'un certain nombre de traders qui ont une grande influence et qui arrivent à faire changer le cours du DAX. Donc, nous, on est le matin, le marché monte. C'est pas qu'on a que ça à faire, il faut aussi travailler. Donc, quelle est une solution vraiment très intéressante? Vous positionnez
une ligne horizontale ici et vous double-cliquez sur le fait que ça puisse être un... Oui, vous prenez une ligne horizontale ici, vous la positionnez et ici vous dites message, message, message. Vous pouvez sélectionner un son ou un email, oui. Et grosso modo, quand vous faites ça et vous faites OK, eh ben, vous aurez un email, vous aurez un son, vous aurez un comment dirais-je, une petite fenêtre qui va apparaître sur l'écran. Oui. Et ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, je ne pouvais pas prédire, hein, mais j'étais assez sûr de moi pour penser que ça n'allait pas transpercer ce point, ce niveau si facilement, quoi. Donc, il est fort probable, mais pas certain. Il y a toujours une incertitude. On ne peut pas être 100% sûr. Mais quand même, on voit ça. Je vous dis, pour avoir bien étudié le sniper maintenant depuis quand même 3 mois là, et je l'ai programmé vers l'automne dernier, hein. Après l'été, l'automne dernier, et puis je joue avec, on va dire, depuis le mois de janvier, quoi. Ce genre de situation, la probabilité est très grande, le marché, il ne va pas passer. Maintenant, ici, peut-être qu'il n'arrivera même pas à ma ligne. Bon, moi, je travaillais. À un moment, j'ai vu sur mon écran l'information de l'alerte. J'ai vendu. C'est ce qui se passe ici. Une vente. J'ai reçu, vous voyez, mon truc vers 9h27. Croisement au-dessus de la ligne d'alarme. Croisement au-dessus de la ligne d'alarme. 15 262, c'est juste au-dessus là. Ouais. Et donc, je suis rentré directement au marché à l'avance. Le petit point microscopique ici, c'est mon stop, 30 points. Et mon target, il est là, 30 points. Le target, il est positionné un petit peu. Alors, le range en tant que range, bien sûr, on a en tête cette ligne grise et cette ligne grise, mais il faut être aussi un peu souple d'esprit. C'est pas parce qu'il y a la ligne que ça va être pile poil la ligne. Donc, vu que je suis rentré là, j'ai mon objectif, ma protection ici. Ici, je vois, il y a comme une concentration. Le marché a eu du mal à passer un petit peu ce niveau et ce niveau. Donc, je me positionne un petit peu là, vers ce niveau. Je suis parti dans une réunion et je suis revenu un petit peu plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le marché il est revenu, m'a touché, terminé, le trade était fait. Et ça, c'était l'objectif, quoi. Vous voyez? Et ce type de trade, il y a des opportunités tous les jours. Ça, je ne dis pas que scalping ici, le mot scalping soit, il est approprié dans le sens où c'est un trade court, mais il est, c'est pas non plus un trading intensif tous les 10 points où on va rentrer, sortir, rentrer, sortir. Mais c'est un trade opportuniste et vous voyez que le marché rebondit sur cette ligne comme par hasard. Toujours est-il que le marché, il a repris sa baisse, il est remonté, on est pour ainsi dire revenu presque au niveau le plus haut maintenant. Et donc les conclusions un petit peu, c'est le trade a fonctionné, tant mieux pour nous. C'est l'information fournie par les lean snipers qui a été, on va dire, le critère déterminant dans ce trade. Parce que si je prends le chart ici, sans les lean snipers, honnêtement, je ne sais pas, est-ce que cette ligne c'est mieux que cette ligne ou cette ligne? Je n'ai même pas en tête qu'il y a une ligne. Je suis juste là, je regarde, je dirais, ah oui, bon là, peut-être qu'il va se retourner, je short, pop, le machin va jusqu'en haut, je me fais tuer et je viens juste de perdre de l'argent bêtement, quoi. C'est la ligne sniper qui a été déterminante dans le choix du trade. Et ça, c'est le message que je veux faire passer. Vous n'avez qu'à regarder ce genre de, oui, ce genre de mouvement pour constater que cette ligne, ce niveau de prix, c'est pas n'importe quel niveau de prix. Oui. Et j'ai trouvé l'utilisation de l'alarme vraiment super, efficace. Vous n'avez pas besoin de penser au trade. Vous ne faites que le trade s'il y a l'opportunité. Si l'opportunité ne se présente pas, ben vous faites peut-être un autre trade.
mais vous ne faites pas celui-là. Donc, on n'est vraiment pas, il n'y a pas de pression. C'est comme un chasseur ou un pêcheur, c'est du trading d'opportunité. C'est comme un militaire, je lance mon attaque que dans les meilleures conditions que j'ai choisies moi et où l'ennemi, grosso modo, va s'en prendre plein la figure, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu mon message pour ce soir. Est-ce que nous avons le temps de faire un petit sniper? Pourquoi pas? Prenons un petit peu cette, cette journée. Et ben, ça, c'est la fameuse journée du 27. Donc, allez, on lance le Beans. Alors, donc, ici, j'ai chargé en fait les ticks. Vous voyez, là, on a un réglage de 25, 30 et 30. Play. Donc, remarquons la situation. Le marché monte un petit peu, il tape sur cette ligne, il redescend. Donc là, il y a comme une sorte de range et puis il ne veut pas rebondir plus. Il descend, rebondit. Et donc la question, c'est, le marché rebondit, OK, donc ça c'est bien pour le trading de tendance, mais est-ce qu'il va rester dans la tendance? Et probablement, on est à midi, il ne va probablement pas rester dans la tendance. Et dans ce cas-là, on attend à ce qu'il fasse peut-être du latéral. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Et dans ce cas-là, on veut essayer d'exploiter ça. Donc, j'ai mis mon -1 ici pour visualiser les exécutions. On est à 15 254. On regarde. On regarde. Donc, on a besoin un peu d'un élément pour nous dire est-ce qu'on est dans un range ou est-ce que maintenant il est en train de remonter jusqu'en haut. Et donc, ça, c'est le vrai trading. Vous voyez le signe un petit peu. Vous voyez là les bougies rouges. Donc, si vous êtes en temps réel, la couleur des bougies, ça a quand même une importance. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu, je m'arrête ici, on voit quand même que, alors c'est pas exactement cette ligne, d'accord, mais vous voyez quand même que ici, ouais, si on regarde un petit peu plus bas, vous voyez quand même là, on avait le support, et là, comme par hasard, on vient de buter contre. Donc, il y a une forte probabilité que on vient de taper quelque chose, où il y a des vendeurs. Et maintenant, la question c'est, est-ce que, grosso modo, est-ce que ça va redescendre aussi sec d'ici? Je ne pense pas. Vous voyez là un peu le niveau, le rebond, cette ligne. Bon, je pense que on peut essayer de se dire, il est 12h32. Ça, c'est très important aussi. À 12h32, il y a beaucoup moins de volatilité qu'à 9h ou même à 10h du matin. Donc, peu de volatilité. Le marché est-il en train de rentrer dans un range? On va voir. Si on pense que oui, on achète directement, quoi. Il ne veut pas. Allez, on prend le risque. On achète. Alors, on monte son stop pour ne pas prendre trop de risques. On descend son objectif, on le remet un petit peu par là. On n'est pas trop gourmand non plus. Ici, on peut bien sûr travailler avec le trailing, par exemple. Donc, si ça monte, on peut déplacer son stop, par exemple. Alors, là, il n'y a pas beaucoup de force, mais on voit qu'on est dans un range en tout cas, hein, parce que sinon, alors, ça monte ou ça monte pas. Sinon, on sort hein, directement. En clôture, on a fait 200. Vous voyez? Donc, normalement, quand on est dans un range, on peut peut-être éventuellement reshorter s'il remonte un petit peu. On peut l'attendre comme ça, d'accord? On peut aussi rentrer. Soit on l'attend comme ça. Oui. Et là, on veut pas se faire tuer, donc on limite notre une protection, grosso modo. Hein. Si on veut pas prendre trop de risques, alors il ne faut pas trop coller parce que le marché peut juste aussi revenir ici, repartir. Donc,
on est d'accord avec ce risque, on le voit en haut, le risque 350, le target 750. Par contre, le target, il faut quand même le remonter. Je dirais quand même à ce niveau-là. Là, on fait du scalping quand même sur une échelle quoi, de 20 points, pas plus. Hein. Donc, c'est du trading d'opportunité. Hein. C'est le contraire de DD. DD, on cherche des tendances. Ici, on ne veut pas de tendance. Donc, boum, ouais, boum. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il ne descend pas? Potentiellement, on peut le reprendre. Faut pas trop coller non plus. Hein. Il faut couper si ça vient, hein, mais il ne faut pas coller trop serré. Et puis, on va mettre le target, on le met un petit peu là. Oui, on est en train de rajouter à notre profit ici, 625. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher un trade de 2000. Il vaut mieux rajouter 200, 300. Ah, vous voyez là, break-even, on ne peut plus perdre. Un petit trail, on avance un petit peu, boum, on retouche. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Ça, je vais vous montrer ce que c'est. Ici, on est sur le 27. Bon, j'ai choisi un peu exprès, hein, mais le 27, donc le 27, 27, 28, ouais, 27. De quoi on parle? On parle de cette journée-là, vous voyez? En fait, on parle de ça. Si je devais l'identifier avec un rectangle, on peut pratiquement dire, à part que ça a un peu dépassé là, ouais, ça c'est un range. Tout le monde est d'accord pour dire que ça c'est un range. Et avec Sniper, eh ben, il nous aide à voir le range. On voit que ça a démarré. On se dit, il y a de fortes chances que ça continue. Et en fait, ce qu'on est en train de trader là, on est sur du 10 minutes. Avant, on était sur du 1 minute. C'est le va-et-vient entre ces deux niveaux, quoi. Alors, bien entendu, ce n'est pas nous qui maîtrisons quand est-ce que ça va se terminer. Et ça peut tout à fait démarrer dans un sens ou dans un autre. Mais dans ce cas, on le verra. On a des stops qui sont relativement serrés. Les objectifs sont, on les adapte au range. Et grosso modo, vous voyez que dans ce que j'ai montré, une des caractéristiques, c'est qu'il y a une succession de gains. C'est-à-dire le taux de réussite était relativement élevé. Bon, bien entendu, je dirais pour les besoins de la cause, je montre quand même une situation qui est favorable. Mais quand vous regardez les autres jours, on prend la journée du, vous voyez, ici. Alors, cette souris, il faudrait que je change cette souris. Regardez, ça c'est une journée complète. Haut, bas, haut, bas. Là, on a déjà compris que ces niveaux sont importants. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Ok, là on s'extrait. Pas trop de force, on retombe, on rebondit, on remonte, vous voyez, on a passé pratiquement 24 heures dans 60 points, quoi. Ouais. 0,4% à peu près, quoi. Et avec Sniper, je ne dis pas qu'il faut prendre Sniper exactement au millimètre près, mais on voit que clairement, on est dans un mouvement de va-et-vient. Et Sniper, ça va nous aider un peu à ajuster. Et puis, il faut alors du courage, hein, il faut y aller, hein, tac, on essaye. Hein, et vous apercevrez que c'est vraiment payant. Et bien sûr, alors après, on a cette journée monstrueuse. Et là, dans une journée monstrueuse, bon, la journée monstrueuse, grosso modo, c'est une journée monstrueuse. Par contre, là, ici, ça, c'est des journées que j'avais tradées. Et là, excusez-moi, hein, mais j'ai vraiment une souris que je peux vraiment changer, qui est mal réglée, quoi. Là, c'est plus du trading comme le deuxième cas, c'est-à-dire on reconnaît un petit, on voit que le marché ne veut pas aller plus haut,
on va chercher sur la droite et qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on est quand même sur un niveau, le fameux niveau sur lequel on avait buté. Vous voyez, on est sur ce niveau, il ne veut pas monter, il y a de fortes chances qu'on va faire le yo-yo. Et en réalité, il fait le yo-yo. Vous voyez, il fait le yo-yo pendant combien de temps? Pendant de 9h20 jusqu'à quasiment 11h20. Pendant 2 heures, il fait le yo-yo. Il monte. Donc, on peut faire presque, alors on attend un petit peu, donc il monte, il descend. À partir de ce moment-là, on peut dire buy, sell, buy, sell, buy. Et là, peut-être on se fait stopper. Donc, on peut faire 1, 2, pratiquement 3, 4 trades. Au mieux, un cinquième, on perd. Vous voyez? Après, regardez cette phase ici. Ici. Tac, 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 tac. Oui. Mouvement de va-et-vient. Donc, en fin de journée, c'est souvent aussi un petit peu le cas. Bon, pas les journées où il y a des, où il y a des comment dire, des immenses, immenses, immenses mouvements comme ici. Mais dans ces journées-là, vous voyez clairement que ce trade-là, on aurait pu le faire ici, on aurait pu le faire là. Vous voyez? Bien sûr, on le voit après coup, mais allez faire l'observation vous-même, vous verrez que ça se produit tous les jours. Et ça se produit sur tous les contrats, en fait. OK, donc moi, je suis arrivé un petit peu au bout de la présentation. Donc, je vais voir en termes de slide, qu'est-ce qu'il y a comme autre slide. Alors, très important, Sniper, il faut aller sur la boutique. Vous pouvez y accéder à travers la plateforme ou en allant sur le site, sur la page d'accueil, Trading Store. On tape Sniper, on tombe sur Sniper, on active. Alors, pour le moment, c'est gratuit, mais ça pourrait bien être payant au bout d'un moment. Donc, profitez-en, faites-en la demande tout de suite, comme ça vous l'avez. Utilisez-le, vous verrez, c'est vraiment génial comme outil. Moi, je suis maintenant tombé amoureux de cet outil. Et ça nous donne une information complémentaire avec la DD, en fait. La DD, elle cartonne dans les mouvements, dans des mouvements de tendance, même si c'est sur un demi%. Par contre, dès qu'on rentre dans une période comme ça de range, la DD, on va se faire déchirer. Donc, Sniper nous aide à remarquer qu'on est en fait dans une période de range. Donc, d'une certaine manière, la DD, elle est comme complémentaire avec Sniper. D'une certaine manière, on pourrait presque dire, on essaie la DD pour le côté mouvement, mais dès qu'on voit que le mouvement est fait et que maintenant on commence à rentrer dans un range, on arrête DD, on désactive et maintenant on passe à un raisonnement Sniper. OK, alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je vois qu'il n'y a pas de questions. 18h58. Je vais faire ma conclusion pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients chez Self-Invest. Et je vais vous proposer de devenir client. Parce que, pourquoi? Pour devenir un meilleur trader. Parce que chez Self-Invest, il y a une réflexion. Les dirigeants de Self-Invest adorent le trading, c'est aussi simple que ça. On partage avec vous la passion du trading. Nous ne sommes pas un market maker, donc nous ne faisons pas d'argent, on ne tire pas d'argent de la perte réalisée par nos clients. Donc notre intérêt, c'est que les clients durent, c'est que les clients performent, que nos clients soient meilleurs que les clients des autres brokers. Comme ça, eux font de l'argent et les autres nous financent, nous et nos clients. Et grosso modo, nous avons des prix pour la qualité du service, les plateformes, l'exécution. Tout ça, ce sont des éléments qui sont très, très importants pour la réussite. Mais la chose la plus importante, c'est les idées, les bonnes idées et comment on met en œuvre les bonnes idées. Et pour cela, notre société se distingue et elle offre en fait gratuitement. On devrait presque se transformer en école de trading, mais on offre gratuitement, en tout cas pour le moment, beaucoup d'informations sur des stratégies, la façon on va dire, d'appréhender le marché. Ce soir, c'était le côté scalping sur le DAX. Demain, ça sera autre chose. Et vous pouvez retrouver nos présentations sur notre chaîne YouTube et vous pouvez visualiser gratuitement ces cours, ces formations et puis essayer d'apprendre, de devenir meilleur avec des bons outils, un bon service, une bonne exécution, de bonnes idées. Ça, c'est le chemin pour devenir un bon trader, ne pas perdre, apprendre à ne pas perdre, apprendre à gagner
dans un deuxième temps. Ça, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Donc, il est 19 h, on est pile poil à l'heure. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne santé à tout le monde, et puis bonne fin de semaine, bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde, et merci encore pour votre participation.